Comme un immeuble sans façade, le public découvre plusieurs familles dans la Russie des années 60. Un couple qui ne peut pas avoir d'enfants, une jeune fille au 2e étage devenue orpheline, autant de pièces où l'action navigue entre les personnages. Ces décors divisés en 3 parties avec des choses qui se passent en même temps sont faits pour avoir tout le temps, même quand il y a l'orchestre qui parle, quelque chose qui se développe aussi du point de vue visuel. La soprano Chloé Brio qui interprète la femme sans enfant a puisé dans ses talents. Dans la vie très active, elle a pour ce personnage éteint cherché la lenteur. Ça m'a bouleversée de penser à ce que certaines femmes pouvaient vivre aussi, parce que c'est une femme qui subit beaucoup de choses. Et je suis plutôt battante, moi, dans ma vraie vie. Et donc, je ne connaissais pas ce sentiment de se taire, d'être à l'écoute, d'être dans la crainte du geste déplacé ou du mot déplacé. Pendant presque toute l'opéra, sauf les dernières scènes, la femme, elle parle presque pas. Elle est toujours dans un registre grave. Jusqu'au drame où le personnage explose en folie. Histoire et musique contemporaine, dialogue direct, modernisent et rendent accessible l'opéra.